Merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission où je reçois Fortuné Assogba. Bonjour Fortuné Assogba. Bonjour, cher. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du patronat de l'audiovisuel. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler des résolutions et des grandes recommandations de la table ronde des médias. C'était les 19 et 20 février dernier. On a constaté, Monsieur Fortuné Assogba, que c'est après un an et demi d'exercice, sinon à mi-mandat, que vous organisez une table ronde. On se dit, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité chez vous. Et je crois que nous n'avons pas attendu un an. Et nous sommes en activité, nous sommes au cours de notre exercice. Et c'est face aux problèmes que connaissent les entreprises de presse, face aux problèmes que connaît la corporation des professionnels des médias, que le CNP a décidé de l'organisation de cette table ronde justement pour venir à un moment donné pour faire le bilan au niveau des deux premiers états généraux, les premiers états généraux de 2002 et les deuxièmes états généraux de 2014. Je crois que au cours de cette table ronde, nous avons eu le temps de revisiter les résolutions et recommandations de ces deux premiers états généraux de la presse béninoise et en faire de nouvelles recommandations à l'endroit du gouvernement de la HAC et bien sûr des associations fêtières. Qu'est-ce qui a bloqué selon vous? Je ne sais pas si le sujet est revenu au cours de cette table ronde. Qu'est-ce qui bloque selon vous les recommandations qui ont été faites depuis 2002? Oui, je crois que c'est à différents niveaux. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y en a qui n'ont pas bougé d'un seul iota et c'est l'occasion pour nous de booster ces chantiers qui sont restés inactifs. Alors, on parlera des résolutions, on parlera également des recommandations à différentes étapes tout à l'heure. Mais qu'avez-vous fait pendant ces 2 jours exactement? Comment se sont déroulés les travaux? D'abord, après la cérémonie protocolaire d'ouverture, il y a eu une communication inaugurale. Cette communication a permis de faire un état des lieux au niveau de la presse béninoise, palier par palier. Ce que vit la presse béninoise depuis 2016. Donc, après cette communication inaugurale qui a passé en revue tout ce que vit la presse béninoise, les participants ont été éclatés en commission. Nous avons eu 3 commissions qui ont travaillé. La commission presse écrite et presse en ligne, la commission radio commerciale, communautaire et radio en ligne. Et puis la télévision, la commission télévision, TNT et les télé numériques, Web TV, bien sûr. Au cours de chaque atelier ou de chaque commission, il y a eu des thèmes de référence. Et chaque commission a travaillé sur des thématiques données. Au niveau, par exemple, de la presse écrite, ils ont étudié en premier lieu la nouvelle grille tarifaire, de même que au niveau des radios et des télés. Donc, désormais, au sorti de ces 2 jours de travaux, nous avons de nouvelles grilles tarifaires pour les radios, les télés et puis la presse écrite. Et également, il y a une 4e commission chargée des affaires générales et associatives. Cette commission est constituée en majorité des aînés de la corporation qui sont venus, à qui on a soumis des thématiques données, par exemple, il y a le FADEM, il y a la vie des associations, le militantisme, le mode, par exemple, de désignation de nos représentants au niveau singulièrement de la HAC. Mais au niveau des autres sous-secteurs, qu'avez-vous fait exactement? Quel a été le travail qui a été abattu quand on prend, par exemple, la presse en ligne et les autres sous-secteurs? Oui, au niveau je l'ai dit tout à l'heure, puisque au niveau de chaque commission, la presse en ligne revient, vous allez constater. On a dit commission presse écrite et presse en ligne. On parle de ceux-là qui s'intéressent exclusivement de l'information contenue
en écrit. Sur les réseaux sociaux, enfin, Voilà. sur Internet. Voilà. Et radio communautaire, radio commerciale et radio en ligne, puisqu'il y a des radios qui sont en ligne également. Donc, et puis, la télévision, la web TV, et des recommandations ont été faites à ce niveau-là, au niveau de la HAC, pour que cette télévision soit désormais reconnue. Parce que c'est ce que souhaite la HAC. Et si les gens ont soumis au cahier des charges, c'est le moment, plus que jamais, pour la HAC de les reconnaître, de leur donner l'autorisation. La HAC a lancé tout récemment, a appelé les promoteurs de ces organes à venir également prendre les cahiers de charges. À quelle étape se trouve aujourd'hui le processus? Non, je crois que si les télé en ligne, les web TV ont acheté les 10 cahiers de charges et déposé, le travail qui reste, c'est au niveau de la HAC. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous exigeons déjà que la HAC fasse vite pour donner l'autorisation à ceux-là qui ont souscrit au cahier des charges. Vous avez parlé de l'adoption d'une nouvelle grille tarifaire. Quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le CNPA pour pouvoir contrôler ce qui se fera sur le terrain dans les différentes rédactions? Il a recommandé qu'il y ait une brigade qui veille sur l'applicabilité des grilles tarifaires. Parce que, d'abord, il faut reconnaître que c'est pour le bien de nous tous. Si tu as ton entreprise, on dit désormais, pour faire une publicité, je prends le cas de la presse écrite, sur une page, c'est 250 000. Et que toi, tu choisis de faire ça à 50 000, ça fait ton affaire. Mais le jour où cette brigade qui sera mise en place va te prendre, tu paieras. Parce que tu sabotes ce que font les autres. Alors, vous avez... Au niveau de web TV, il est mis aussi des dispositions. Par exemple, pour une journée d'une vidéo de 3 minutes, de 2 minutes, ainsi de suite, il y a ces grilles-là qui sont disponibles désormais. Alors, vous dites qu'au cours de cette table ronde, l'état des lieux des entreprises de presse a été fait. Aujourd'hui, comment se portent les entreprises de presse? Vous le savez mieux que moi. Hein? Ceux qui nous regardent ne savent pas. Elles se portent très mal. C'est pour eux que très mal et elles n'existent pas. Les entreprises de presse aujourd'hui n'existent pas au Bénin. Il faut avoir le courage de le dire. Hier, vous étiez quelque part. Vous avez vu comment ils ont fait le nettoyage. C'est pas par mauvaise volonté. C'est pas manque de moyens. Parce que la maison ne tourne plus. Et cela a concerné beaucoup d'organes. Beaucoup d'organes, que ce soit de la presse écrite, des médias audiovisuels. Donc aujourd'hui, parler d'entreprise de presse au Bénin, je crois que c'est un supplice. Parce que il n'y a rien pour faire tourner les entreprises de presse. Il y a eu la suspension en 2016 de ces abonnements et de ces contrats dont bénéficiaient certains organes de presse. Il y a que dans vos recommandations aujourd'hui, dans vos résolutions, je dois dire, vous êtes en train d'entrevoir rencontrer le chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'un début de solution pourrait être trouvé si cette rencontre arrivait à avoir lieu? Oui, nous le souhaitons bien que si nous arrivons à rencontrer le chef de l'État, que nous puissions lever cette suspension. On a parlé de suspension, donc il va falloir quand même que 5 ans après, que la suspension soit levée pour faire vivre les entreprises de presse. Parce imaginez, je reviens beaucoup plus sur le cas de la presse écrite, parce qu'on parle d'abonnement ici. Un journal qui sort et qui n'a pas d'abonnement. Et on sait que le plus grand partenaire, c'est l'État. C'est l'État, parce que c'est les structures étatiques qui s'abonnent, c'est les ministères qui s'abonnent. Et que le journal sort, il n'a pas d'abonnement. Comment ce journal-là peut vivre? C'est pas possible. Or, l'information, normalement, ne se vend pas. Elle est constitutionnellement reconnue pour tout citoyen. Donc, l'État a l'obligation de s'abonner, tout au moins, aux journaux pour permettre de mettre à la disposition du citoyen lambda l'information. On peut bien se douter que le sujet concernant la liberté de presse a été également au cœur de cette table ronde. Aujourd'hui, la presse est-elle véritablement libre, Fortuné Assawa? Ça vous a fait sourire également, comme ça, c'est moi-même, j'ai souri. La presse aujourd'hui n'est pas du tout libre. Nous l'avons
abordés au cours de la table ronde. Et il y a comme un musellement de la presse au Bénin depuis un certain moment, surtout avec Mais les journalistes, les journalistes exercent quand même librement leur métier. Oui, dans l'apparence. Dans l'apparence, pourquoi dites-vous dans l'apparence? Parce que c'est très facile aujourd'hui de jeter un journaliste en prison avec le code du numérique, alors que le code de l'information et de la communication proscrit tout empêchement de liberté à tout journaliste en ce qui concerne les infractions de presse. Or, aujourd'hui, on utilise le code de l'information et de la communication pour mettre en prison facilement et prendre même, traquer, je peux dire, les journalistes gratuitement. Qu'est-ce que le CNPA entrevoit faire pour mettre fin à cet état de choses, si c'est constaté? Oui, c'est bien sûr que c'est constaté, parce que des cas existent. Nous avons cité des cas, et vous en connaissez autant que moi. Donc, le CNPA entend demander aux autorités la révision de ces codes et d'appliquer aux journalistes le code de l'information et de la communication. Pour un délit de presse, on ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté. Donc, on voudrait, dans les jours à venir, puisque l'UPMB est déjà sur le chantier, certainement que le CNPA va s'y adjoindre pour que l'on révise, on fasse le lobby nécessaire pour réviser ce code de l'information et de la communication et sortir les professionnels des médias de ce code. Alors, quels ont été les problèmes qui ont été, quels ont été les problèmes qui ont été mis sur la table et pour que vous puissiez vouloir une plus grande collaboration avec les forces de défense et de sécurité, et comment est-ce que cela va se passer? Oui, je crois qu'il s'agira de procéder à une sensibilisation, avoir des échanges sérieux avec les autorités au plus haut niveau des forces de défense et de sécurité. Et ce n'est que par ce biais qu'on pourra obtenir ce que nous voulons en termes de collaboration avec les forces de défense. Pour finir rapidement cet entretien, au niveau de la HAC, c'est vrai que vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez parlé de la désignation des différents représentants de la presse au niveau de certaines institutions. De façon générale, qu'avez-vous à soumettre, je vais dire, à la HAC? Oui, nous avons à soumettre à la HAC beaucoup de dossiers. Le dossier de FADEM concerne également la HAC. Le dossier, le renouvellement de la carte de presse concerne la HAC. Il faudrait que ça soit un renouvellement automatique, systématique. Une fois que la carte de presse d'un professionnel des médias arrive à expiration, il ne faut pas attendre 1 an, 2 ans avant de procéder à son renouvellement. Il va, puisque c'est un outil de travail, il renouvelle de façon systématique. Nous souhaitons quand même une nouvelle collaboration avec la HAC qui est garant de la liberté de presse dans notre pays. Nous souhaitons quand même que la HAC ait plus d'attention aux professionnels des médias que par le passé. Nous avons également à l'endroit de la HAC que les commissions qui travaillent sur certains dossiers, les commissions ad hoc paritaires entre les conseillers de la HAC et puis les professionnels des médias reprennent leurs activités de façon formelle. Et à l'endroit du gouvernement, quelles ont été les recommandations? Oui, à l'endroit du gouvernement, comme nous l'avions dit. On a rappelé certains points tout à l'heure. Il y a la fiscalité, le problème de la fiscalité. Voilà. On ne peut pas taxer une entreprise de presse comme une quincaillerie. On souhaite quand même qu'on ait une fiscalité spéciale comme l'a déjà prévu le Code de l'information et de la communication pour les entreprises de presse. Et beaucoup d'autres choses que nous avons souhaité discuter, échanger avec le gouvernement pour la bonne marche, pour la vitalité de la presse béninoise. Très bien, merci d'être passé nous voir. Fortuné Asogwa, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil national du patronat de l'audiovisuel CNPA Bénin. Merci d'être passé avec vous. Nous avons parlé des grandes résolutions et des recommandations également de la table ronde des médias qui s'était tenue le 19 et le 20 février dernier. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci bien.